inflation de 8,1% au Canada en juin 2022. Ouais. Le pire niveau d'inflation depuis 1983. Puis ceux qui se rappellent, les taux hypothécaires et les taux d'emprunt se sont rendus jusqu'à du 17, 18, 20% suite à ces années-là. Là. En fait, après ces années-là, parce qu'ils ont été obligés d'essayer de contrôler l'inflation dans ces années-là, puis ils ont été obligés d'augmenter les taux d'intérêt. On réalise peut-être pas tout. Puis là, je lis des articles, puis je lis des commentaires qui disent que, écoute, c'est à cause du pétrole, puis la hausse de l'immobilier, puis... En fait, moi, je considère que la hausse du pétrole, l'immobilier, les biens de consommation, ça, c'est la conséquence de l'inflation. La cause, c'est nos gouvernements. C'est les actions et les gestes qu'ils ont pris depuis les 2 dernières années qui sont directement liés à cette inflation-là, complètement hors de contrôle et qui va faire que plusieurs de nous allons être les plus grands perdants. Alors, aujourd'hui, j'avais le goût de parler de ça, surtout dans une optique de comment se protéger de ça. Comment nous, comme citoyens, payeurs de taxes, on fait pour éviter le pire dans une situation comme ça. Alors, je vous fais jouer l'intro vite faite, puis on jase de ça tout de suite après. Hey, c'est Bruno du Mouvement Crypto, j'espère que vous allez bien. Juste avant qu'on parle de cette super inflation-là de 8,1% en juin au Canada, je vais vous dire, écoutez, j'ai un concours. Vous pouvez gagner 100$ juste à liker la vidéo. Alors, pose like, s'il te plaît, likez la vidéo. C'est pas que on veut être un Instababe ou un Instacan. On va envoyer un message à l'algorithme du média sur lequel vous écoutez cette vidéo, comme quoi vous aimez la vidéo. Et ça, c'est bon pour nous. Ça vous coûte rien. Et moi, pour toutes les actions que vous allez faire, okay, si vous likez la vidéo, si vous commentez, okay, je vous pose la question tout de suite, êtes-vous d'accord avec ça que c'est le pétrole qui est la cause de l'inflation ou vous pensez comme moi que c'est nos gouvernements qui sont la cause? Donc, répondez, là, gouvernement ou pétrole, répondez ça dans les commentaires. Pour chaque like, commentaire, puis à la fin, vous aimez la vidéo, partagez-la sur vos réseaux sociaux. C'est bon pour l'algorithme, ça envoie des signaux forts qui incitent l'algorithme à partager la vidéo à des gens comme nous qui veulent jaser de ça, puis de finances, puis de crypto. Et moi, je vais remettre 100$. La première semaine de août, je prends toutes les quantités de likes, de commentaires, puis de partages. J'additionne tout ça, je tire un random number, puis après ça, j'y vais en défilant les likes, les commentaires, puis les partages, puis je remets 100$ de crypto, de Bitcoin, 100$ de Bitcoin à l'heureux ou la heureuse élue. Alors, c'est pas plus dur que ça, puis c'est juste bon pour nous autres, puis c'est win-win. J'aime ça les concours, je suis un gars de concours. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de cette inflation-là. C'est la nouvelle, c'est ça qui... depuis quelques mois, en fait, on le voit là, de façon graduelle, on parle d'inflation, on parle de récession, puis... Naturellement, une inflation, là, pour que vous compreniez, c'est que l'indice des coûts augmente. OK? C'est pas compliqué. Puis là, je regarde les médias traditionnels, puis les supposés experts, puis c'est la faute du pétrole, puis là, ben, le prix du baril a un peu baissé, le prix à la pompe, fait que là, ils s'attendent à ce que juillet, on frappe un plafond. Puis moi, je suis un de ceux qui dit que la façon que c'est calculé, juste le taux d'inflation, il y a ben de la bullshit de nos gouvernements. Ils comptent pas tout comme il faut. C'est des estimés, puis ils veulent pas trop perdre le contrôle. Parce que je pense que c'est plus que ça, l'inflation. Mais là, ils présentent le pétrole, puis la hausse de l'immobilier, puis la hausse des biens de consommation comme les causes. Moi, je vois ça plus comme les conséquences. Les conséquences des décisions de nos gouvernements des 2 dernières années. Et sérieusement, je ne vois pas d'autre explication. C'est sûr, OK, que... Il y a une cause à effet, ça fait peur aux gens, le fait qu'il y ait une guerre en Ukraine. Mais soyons honnêtes, là, il n'y a pas eu de grand changement. Il ne manque pas de gaz des stations-service. Oui, ça a fait spéculer les gens. Puis oui, il va y avoir des conséquences pour l'Europe parce qu'ils sont touchés par ça. Mais l'inflation va commencer bien avant ça. Les médias, ils sortent de ça, mais c'est de la bullshit. Le gouvernement à la base, OK? Puis ce qui cause à la base une inflation, c'est que tu as une demande plus forte qu'une offre et que les gens qui ont la demande ont du cash. Alors, la cause première, selon moi, c'est d'avoir imprimé de l'argent comme les gouvernements l'ont fait depuis le début de la COVID. En imprimant de l'argent et en parallèle à ça, fermant les commerces et invitant les gens à rester chez eux, tu crées un modèle
qui est complètement malsain, qui est empoisonné même, si je peux dire. Parce que là, tu enseignes aux gens à avoir des sous et à ne pas avoir nécessairement à travailler. Et par le fait même, tu éduques pas ces mêmes gens que, hey, à un moment donné, là, il va y avoir une fin à ça. Et le plus que tu as eu dans les dernières années, tu devrais l'avoir accumulé et pas l'avoir investi dans des dépenses qui perdent la valeur, mais bien dans des actifs à cash flow positif, idéalement. Et moi, ben, c'est pour ça que le mouvement crypto, on croit à l'exemple, à investir dans le domaine de la crypto, de staker les coins pour toucher un intérêt. Puis dans des coins, là, si vous n'êtes pas membre du mouvement crypto, prenez 2 secondes, allez vous abonner. On a des Zoom calls à toutes les semaines et on enseigne aux gens comment investir dans des coins. Puis moi, je le vois souvent comme investir, c'est pas que vous étiez un collectionneur de tableaux d'or ou de pièces de monnaie ou de thèmes. Mais vous saviez qu'il va y avoir une quantité limite de cette œuvre d'art-là et qu'elle va prendre de la valeur tout le temps au bout du compte. Mais en plus que si vous gardez votre tableau, OK, on va faire un autre exemple. Vous voyez mon cadre de Claude Giroux. Claude Giroux, qui est maintenant pour les sénateurs, il y en a peu de cadres de Claude Giroux. Il n'y en aura plus de cadres de Claude Giroux avec l'uniforme des Flyers. Donc en théorie, tu viens de créer un produit anti-inflation. Parce qu'il n'y aura jamais plus d'offres que de demandes. Ils vont arrêter d'en faire des chandails des Flyers, ils vont faire des chandails des sénateurs, right? À moins qu'ils retourneraient des Flyers en fin de carrière, mais on va prendre l'exemple comme quoi ils ne retourneront jamais là. Donc, mon cadre, en théorie, va prendre de la valeur. Maintenant, tout ce qui reste, c'est de créer une demande. Alors là, il y a plein de façons, de stratégies de créer une demande. Et la plupart des cryptos dans lesquels nous, on recommande puis on investit, c'est un peu monté comme ça. C'est des cryptos qui ont un maximum, comme le Bitcoin, par exemple. Il y a 21 millions de Bitcoin qui vont être imprimés seulement dans l'histoire du blockchain Bitcoin. Alors, on a un produit qui est anti-inflation au niveau de l'offre. Il n'y en aura jamais plus que 21 millions. Maintenant, le deuxième avantage, c'est que c'est complètement décentralisé. C'est géré par la blockchain qui, elle, est entretenue et alimentée par des ordinateurs connectés entre eux qui approuvent chacun des blocs et qui font qu'il n'y a aucun gouvernement ou un PDG ou un conseil d'administration d'entreprise qui change le modèle. Alors, comprenez-vous comment ça devient un produit qui est, en étant décentralisé de cette façon-là, ça devient un produit dans lequel on peut avoir confiance parce qu'il y a aussi un maximum d'impressions qui vont être générées. Alors, les gouvernements, quand ils ont printé du cash et remis le cash, parce que quand le gouvernement print, oui, Justin Trudeau a fait des chèques de 2000 $ par mois pendant un temps, mais à la base, c'est pas juste ça. C'est qu'il imprime l'argent et eux autres, le gouvernement, pour distribuer l'argent qu'ils impriment, ils le remettent aux banques qui, eux, ont comme mandat, avec des taux d'intérêt extrêmement bas, de le remettre le plus possible dans le marché. Parce que les banques, lorsqu'ils vous prêtent une hypothèque de 450 000, sont obligés de refermer cette hypothèque-là à 450 000. Mais l'intérêt qu'ils vous ont chargé, ça devient de la nouvelle argent. Et c'est ça qui fait que les banques sont le plus gros producteur de nouvel argent. Vous comprenez? Et là, cette nouvelle argent-là, quand elle vient dans la poche des citoyens, si les gens ne font pas attention, ils la dépensent. Ils la dépensent en créant des surenchères, en payant trop cher leurs produits ou en investissant dans des produits ou des biens de consommation qui sont éliminés rapidement comme les restaurants, la bouffe ou tout autre bien de consommation non essentiel ou des dépenses qui ne sont pas des actifs, qui vont prendre la valeur. Mais même là, tellement qu'ils ont imprimé de l'argent et qu'ils ont mis le taux d'intérêt bas, puis ça a fait qu'on a les banques et nos gouvernements ont floodé le marché d'argent, ça a fait qu'ils ont prêté des grosses sommes d'argent à des gens qui, là, tout d'un coup, voulaient, exemple, une maison en campagne ou une plus grande maison. Et ces gens-là le voulaient tellement, puis ils avaient tellement accès au crédit qu'ils ont créé de la surenchère. Et je vous le dis, là, si vous avez gagné des bids de maison puis vous avez payé trop cher, vous allez payer pour dans les 5 prochaines années. Vous allez sacrifier 5 ans, idéalement, d'inflation, mais raisonnable, de 2-3 %, d'une croissance contrôlée. Mais vous, là, vous allez perdre ces 5 années-là de croissance espérée, si je peux dire. Et ça, c'est l'erreur que les gens n'ont pas compris. Moi, je suis un de ceux, moi, quand on a vendu un petit portefeuille immobilier, on a tout mis sur le marché et on a vendu trop cher. Je suis honnête avec vous autres. Les gens qui ont acheté nos unités, si vous êtes sur le câble, c'est malheureux pour vous, mais je vous dis, vous avez payé trop cher. Et pourquoi? Parce que c'était trop facile d'être à crédit. Et là, plus que jamais, les jeunes, si vous êtes jeunes, puis vous avez votre carte de crédit pleine, ou même si vous n'êtes pas capable à chaque fin de mois
de rembourser. Si vous avez une carte de crédit qui n'est pas remboursée, vous êtes dans le trouble. Parce que ça aussi, ça va augmenter. Donc, tout ce qui se passe en ce moment, c'est anti-citoyen. Et ça, c'est la job du gouvernement, de protéger son peuple. Et moi, je les tiens directement responsables pour ça. Maintenant, comment nous, supposons qu'on se dit qu'on a perdu l'inflation. Ça ne sera pas dur, là. Vous n'avez même pas... Prenez une feuille, là, un stylo vite fait, puis calculez, là. Le gaz, là, facilement, là, le gaz va vous coûter facilement entre 50 et 100 piastres, puis peut-être plus par mois de plus. Alors, ça, là, c'est du revenu brut. À la fin de l'année, là, qu'on dit 50 $ par semaine, c'est 2500 piastres par année. Bref. C'est ça, 50? Oui, 50, ouais, 50. Oui, exactement ça. Ensuite, l'hypothèque, ils vont vous augmenter. Vous allez voir, ça fait prix fixe 5 ans, correct. Vous pensez que vous êtes bien, hein, mais ça ne sera pas fini en 5 ans. Le taux d'intérêt, il va avoir augmenté. Fait que là, votre hypothèque de 450 000 a augmenté de 2%, c'est plus ou moins, ça, là, 6 000 $ par année. 6 000 $. Puis en plus que là, la ville va surévaluer votre maison et va vous charger des taxes municipales plus chères, l'hydro va monter, tout va monter. OK? Puis on peut facilement dire que l'épicerie, ça va être 1500 et plus par année. Alors net, c'est 10 000 $ de plus que ça va nous coûter pour juste vivre puis répondre à nos engagements, autant là, de voitures que hypothèques puis consommation. Et ça, là, ça a 10 000 $ pour la plupart d'entre nous, c'est 16 000 par année. Alors, c'est du gros cash, ça, 16 000 par année de plus que vous n'aurez probablement pas sur votre salaire. Alors, comment on se protège de ça? Comment nous, comme citoyens et travailleurs, on se protège comme ça? Eh bien, moi, et avec le mouvement crypto, on enseigne le stacking de crypto. Donc, qui est en fait une stratégie où est-ce qu'on achète des cryptos, on les place en échange d'un dividende quotidien qui peut aller jusqu'à 120% annuel. Ouais, moi j'ai des coins que je place et qu'on achète en DCA, qui est la formule pour éviter les fluctuations du marché, parce qu'on sait que le domaine de la crypto, c'est un domaine extrêmement volatile, parce qu'il est très jeune. Mais on a une stratégie d'investissement. Et puis, je ne sais pas considéré comme un investissement. Moi, j'aime le voir comme une stratégie de collectionneur. OK? Et on se fait donner un dividende, OK, quotidien. Puis je vous dis, il y a des projets qu'on remet jusqu'à 120% annuel de dividendes quotidiens. Et avec la stratégie du DCA, c'est quoi? Abonnez-vous à Mouvement Crypto. Venez nous voir dans les Zoom calls. Allez dans l'académie qu'on a créée et allez voir les formations qu'on a données pour que vous puissiez collecter n'importe quoi entre 20, 40, 50, 100 $ par jour d'intérêt qui va vous aider. Puis ça, c'est du nouveau cash flow positif. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression cash is king. Moi, je dis ça, c'est de la bullshit. C'est cash flow is king. Parce que le cash, comme on le connaît, parce que nos gouvernements l'impriment, nos banques l'impriment, eh bien, ils font juste en faire diminuer la valeur. Donc, c'est pas vrai que cash est king. Votre 1000 $ dans votre compte, dans 2 à 5 ans, va valoir beaucoup moins en valeur que d'avoir un actif qui génère à tous les jours un cash flow positif, comme celle qu'on enseigne dans Mouvement Crypto. Alors, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vous dire, en fait, que plus que jamais, il est hyper important de commencer à mettre en place des actifs à cash flow positif. Des actifs que vous possédez, que personne ne peut vous enlever, OK? Qu'on ne peut pas vous voler, là, et qui génèrent à chaque jour du nouveau cash positif, du nouveau cash. Donc, moi, avec mes coins que je possède et tout ça, ma collection de coins, je génère environ, là en ce moment, c'est environ 50 $ par jour de nouveau cash. Je ne prends pas mes cash, je ne suis pas obligé de dépenser. Je génère ça à tous les jours. En un an, je vais probablement avoir généré un nouveau Bitcoin en Satoshi. Alors, comprenez-vous que je vais augmenter ma valeur au fil du temps dans un actif qui, lui aussi, parce qu'il y a un plafond et qui est décentralisé, ben, il est anti-inflationnaire et il va toujours augmenter ou croître dans le temps. Oui, il va être volatile, il va y avoir des highs et des lows, puis il va y avoir des bull market puis des bear market, mais à la base, le modèle est bâti pour qu'il y ait une croissance au fil du temps. Et rappelez-vous que si on parle du Bitcoin proprement dit, c'est un produit dans le blockchain qui ne sera pas à échéance avant 2140. Alors, vous et moi, on ne verra pas la fin de ça. Donc, jusqu'en 2140, c'est un
actif qui va être encore actuel. Alors, si vous pensez qu'il est trop tard, vous vous trompez. Alors, je termine en vous disant, je vous le dis là, pensez-y, OK? Vous n'êtes pas obligé, c'est à vos oreilles, hein? La tête, les oreilles, c'est à vous, c'est vous qui décidez. Mais si ça vous tente juste de vous informer, joignez le mouvement crypto, OK? Sous la vidéo, allez vous inscrire, OK? Ce que ça va vous donner, c'est un accès à notre académie et ça va vous donner aussi un accès à nos Zoom calls. À toutes les semaines, moi et mes partenaires, on fait un Zoom call où est-ce qu'on parle du domaine de la crypto. On vous enseigne qu'est-ce qu'on sait, puis aussi, on vous parle de comment ça se passe en ce moment dans la crypto. Mais surtout, on vous dévoile notre façon, notre méthode qu'on a mis en place pour pouvoir générer du cash flow positif, du nouveau cash flow positif à tous les jours. Alors, c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui en lien avec tout ce qui se passe dans le monde financier comme on le connaît. Et tout ça à cause de nos super gouvernements, de nos banques qui s'enrichissent sur notre dos depuis des dizaines et dizaines d'années. Et qui un jour vont perdre un peu leur super pouvoir. Et tout ça grâce à cet nouvel univers-là de financier décentralisé qui est né grâce au Bitcoin et à la blockchain. Alors, c'est de ça que je veux parler. Likez la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Commentez, partagez si vous aimez. Parce que la première semaine d'août, je fais tirer 100$ parmi toutes les actions qui ont été faites. Alors, si vous likez, commentez, partagez les 4 vidéos ou les 8 vidéos qu'on a produites durant le mois, ben, ça vous donne 4 x 8, 32 chances de gagner les 100$ de Bitcoin qu'on vous envoie directement dans vos wallets crypto. Alors, sur ça, ben, je vous dis bonne fin de journée. C'était Bruno du Mouvement Crypto et à bientôt.